Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais dire merci à Dieu Mao. qui nous a permis d'être ici. Les Merci également à notre président et au bureau d'administration de la région. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci également à mes associés. Moi, je suis votre frère. Hubert Djogé, je suis diacre à Balilamen. Et le président et son bureau ont voulu qu'on partage quelques clés avec vous. Alors dans les principes de formation, lorsque vous prenez la parole, vous devez vous présenter vous-même et dire ce que vous êtes, pour que ceux-là qui vont vous écouter sachent comment vous écouter. Alors donc, comme j'avais commencé par le dire, je suis Hubert Djogé. Je suis le plus gracieux de vous tous. Dieu m'a fait grâce, j'ai fait un doctorat et 5 masters dans différents domaines. C'est une grâce. J'ai une entreprise, j'ai une maison d'édition. Je suis dans l'entrepreneuriat également. Je suis professeur au collège et à l'université également. Bon. Et voilà. Tout ça, c'est pas grâce de Dieu. Mais ce soir, je veux partager avec vous certaines clés pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Je vais commencer et mes associés viendront pour pouvoir parachever. Rodolphe et Rodolfo sont des consultants avec une 50aine de certifications à l'international. Ils sont également chefs d'entreprise. Donc ce que nous voulons vous dire ce soir, c'est ce que nous-mêmes nous avons appliqué à nous-mêmes et nous avons eu des résultats. Les aptitudes et les attitudes d'un entrepreneur à succès. Non, pas comme ça. Aptitude, c'est le don, le talent qui est en toi. Et attitude, c'est l'ensemble des comportements que tu as qui te permettront de réussir. C'est de ça que je vais vous parler. Les aptitudes et les attitudes d'un entrepreneur à succès. Et mon intervention sera axée sur 3 points. Je vais d'abord clarifier ce que je mets dans aptitude et attitude.
Deuxièmement, qui peut-on appeler entrepreneur ou comment peut-on devenir entrepreneur? Et pas fini les clés pour pouvoir être un entrepreneur à succès. À partir des aptitudes et des attitudes. Vous savez, les païens généralement pensent que les chrétiens forment une corporation de pauvres. Et cela me révolte. Ça me révolte. Et ça nous choque grave. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des talents, des dons que nous pouvons monétiser pour pouvoir avoir de l'argent. Malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients de ce que Dieu a mis en eux. Alors, c'est quoi l'aptitude? Le talent, c'est quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi qui fera que tu seras la solution aux problèmes de ton environnement. C'est vrai, il y a des gens qui ont pratiquement le même talent, mais chacun a quelque chose qui le particularise. Donc il y a certains. Donc c'est ce don particulier que Dieu a mis en toi que moi, je viendrai rechercher chez toi pour trouver solution à mon problème. Le talent, c'est ce que Dieu a mis en moi-même, que toi tu n'as pas. Et tu viendras rechercher cela en moi. Donc c'est ça ce qu'on appelle aptitude. Et chacun de nous doit commencer par s'examiner pour voir mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi et qui me particularise, qui me différencie des autres. Qu'est-ce qui est en moi et qui peut me permettre de donner solution aux problèmes des autres. Aptitude également. Comme Goethe le définit, et la définit, c'est la. Voilà. Maintenant, attitude. En matière d'entrepreneuriat, les attitudes sont l'ensemble des comportements qui favorisent la réussite entrepreneuriale. Entre autres, il y a la ponctualité, la discipline ou bien l'autodiscipline, le respect des engagements. Vous voyez, c'est l'ensemble des comportements qu'on doit développer en tant qu'entrepreneur pour réussir.
Tu ne peux pas être une vendeuse de bouillie et te mettre à sortir ta marchandise à 10 heures. Ça ne marchera pas. Ou bien tu vends de cuidants et c'est à 8 heures tu te lèves pour te mettre à vendre. Là tu as un problème comportemental qu'il faut résoudre. Donc l'ensemble des comportements qui vont favoriser le développement de son entreprise sont appelés attitudes entrepreneuriales. Maintenant, qui peut-on appeler entrepreneur? Le mot entrepreneur vient du verbe entreprendre. Et nous pensons avec certitude que entreprendre, c'est entrer et prendre. Vous allez me demander, on entre où pour prendre quoi? On entre à deux endroits où on a deux possibilités d'entrer. On entre premièrement en soi. Donc tu entres en toi-même. Pour prendre quoi? Pour prendre le talent dont j'avais parlé là. Dieu a mis en toi. Le talent que Dieu a mis en toi, tu entres en toi, tu prends ce talent que tu vas monétiser. Et tu gagnes de l'argent. Parce que je l'ai dit au départ, Dieu a mis le talent en toi pour donner solution aux problèmes des autres. Donc, entreprendre, c'est entrer en soi-même. Voir ce qu'on peut faire. La capacité que j'ai, je prends cette capacité pour donner solution aux problèmes des autres. Donc voilà le premier niveau de définition du mot entreprendre. Donc, on dira qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui puise de son talent ou de ses aptitudes des éléments, des ingrédients pour donner solution aux problèmes de son environnement. Gloire à Dieu. Qui ne me suit pas? C'est une question piège. Qui ne me suit pas? Voilà. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, deuxième niveau. On entre où? On entre cette fois-ci dans son environnement. Là où tu vis. Là où tu travailles. L'église que tu fréquentes. Dans ton environnement. Pour prendre quoi? On prend les besoins des gens. On entre dans son environnement. On fait le check-up pour voir, mais les gens souffrent de quoi? Les gens ont besoin de quoi? Et lorsqu'on découvre cela, on prend ce besoin auquel on donne solution. Et cela aboutit à la création d'une entreprise.
produire du service, qui va produire la solution. Bon, à ce point, nous avons Je prends un exemple. Ou je vous donne quelques exemples. Nous étions allés former, animer un culte entrepreneurial à Lokosa. On a d'abord travaillé avec la jeunesse le samedi. Et il y a eu pluie. Et ma voiture était sale. J'étais fatigué. Je ne voulais pas me gêner pour laver la voiture. J'ai cherché lavage, je n'ai pas trouvé aux environs immédiats de l'église. L'hôtel où on a été logé également, il n'y a pas de lavage. Là, il y a déjà un besoin. Il y a déjà un besoin. Et le dimanche, nous l'avons dit à l'église. Au lieu que les responsables de la jade de cette église-là attendent que les jeunes donnent 100 francs, 200 pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, ils peuvent se mobiliser pour créer un stand de lavage de moto auto. Tranquillement. Parce que le besoin est là. La solution aussi est disponible. Ils n'ont pas besoin de 10 000 francs pour commencer le travail. Et je crois qu'on lui a démontré ça. Il avait besoin juste de 2 000 francs. 2 000 francs pour lancer l'entreprise là. Et on lui a démontré ça. Vous voyez, c'est que ça. Donc, voilà le besoin qui est dans la société. Et il nous revient de donner solution à ces besoins. Et en donnant solution à ces besoins, les gens viendront acheter notre solution. Et nous donnerons de l'argent. Donc, en réalité, on ne va pas à l'entrepreneuriat parce qu'on veut l'argent. Non. C'est une erreur. On y va parce qu'on veut proposer une solution. Et comme ça, l'argent vous suit. Est-ce que vous avez bien entendu? On ne va pas à l'entrepreneuriat parce qu'on veut l'argent. Ça ne marche pas. Mais lorsque tu as identifié un problème auquel tu as trouvé des solutions, en proposant la solution, les autres vont te donner de l'argent. Ils vont payer ta solution. Et tu auras l'argent. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'il y a un photographe ici? Parmi nous. Est-ce qu'on a un frère photographe ici? Tu es un photographe? Lève-toi. Où est ton appareil? Non, je ne parle pas de l'équipe de reportage. Ça là, c'est la télé évangélique. Donc, je laisse tout ça là. Je parle des frères qui sont venus à la convention. Vous voyez comment le TG est bien habillé, paille des femmes, tout ça là. Un frère photographe qui lui fait une belle photo. Il cible les pasteurs, les frères, les dates, tout ça là. Et il les fait des photos. Et il vous dit que c'est 500. Président, vous allez acheter oui ou non? Il va payer la vie oui ou non? C'est déjà un besoin.
Bon, il est dans mon sina. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Un autre exemple. À partir de quoi? Je connais un frère, il est photographe. On tourne en ville, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et un jour, il se plaignait parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché. Donc, Il ne marche pas. et le faut ça, mais les gens à côté, les gens y Et je l'ai appelé. Bon, il est. J'ai dit, toi là, Bon, non, tu ne réfléchis pas bien. alors, bata me candia. Tu ne réfléchis pas bien. Alors, bata me candia. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi il est? J'ai dit d'accord. Bon, Est-ce que depuis qu'on a ouvert le monument Amazon, la place de l'Amazon, la place Bioguera, est-ce que tu es allé là et tu as manqué de travail? Et non, si vous donc comme il t'enlève, il faut des fois ça qui gagne ça c'est fini yo. Ouais quand il finit fait des bons oui mais les temps bon oui les temps quoi il y a des réflexes que nos frères n'ont pas et que les païens ont. Et nous même on quand nous les bon nous qui tout Christ tomber les dos nos frères pensent que la prière seule peut régler tous les problèmes. Nous qui Christ maintenant non, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'agit pas comme un magicien. Dieu a quelque chose à faire, ça c'est vrai. Dieu a quelque chose à faire. Et il le fait déjà. Tu as la santé. Tu es libre. Tes parents t'ont soutenu, tu as fait l'apprentissage, tu as fait les formations. Mais toi-même là, l'effort personnel que tu as développé. Il faut ça forcément. Il faut ça forcément. Moi, j'ai dit dans mon église, j'ai dit aux jeunes, vos parents ne vous doivent plus rien. Non. Vos parents ne vous doivent plus rien. Ils vous ont déjà supporté jusqu'à là où vous êtes. C'est déjà suffisant. Parce que moi, je n'ai trouvé personne. J'ai eu le BPC, j'ai quitté les parents définitivement jusqu'aujourd'hui. BPC. Définitivement. Je me suis battu moi seul. Parce que j'ai vite compris que je ne dois pas tout accrocher à Dieu. Donc il y a des frères qui pensent que ils ont appris le métier, mais ils vont rester là et les frères viendront à eux. Ils viendront avec toi, personne. Tu as la solution, va maintenant à la conquête de ceux à qui tu vas vendre la solution. Alors je vais finir par le troisième point. Les trois clés. Je vais vous donner trois clés. La première clé s'appelle s'informer. S'informer. Vous savez, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui dans notre pays. Tellement. Et la Banque mondiale a mis tellement de milliards à disposition de notre gouvernement. Je prends juste l'exemple de l'agro-business pour vous l'expliquer. Pour vous expliquer le volet et s'informer là quoi. Aujourd'hui au Bénin, si vous voulez exporter des machines agricoles, c'est sans douane. C'est exonéré. Mais si vous ne savez pas, et arriver à la frontière, vous allez voir le douanier, pour pouvoir dédouaner, il prend ton argent chez toi. Parce que tu n'as pas l'information. Tu n'as pas l'information. Il y a des lignes de crédit au ministère pour pouvoir accompagner même
nos frères qui font les jus d'ananas et tout ça là, les soeurs qui font des jus et autres là, il suffit juste que vous vous constituez en coopérative. C'est au moins 3 personnes. Et vous formez votre groupe. Vous aurez des financements. Olo, avant sous et de finir mais n'a ya quoi de mi bon we mi no wa anana ne mi no san o yogo zene mi no do ko me a e je ko do ministre mi atonpo bo do mi le teti po bo ya te mi gbe ta kle pede e la kwa la mi bo ya kwa de mi bo mi na se so koton bo dan san bo dan je sisan ti bo kwa de ya mi yo e na to pa keke anu bo mi ablo na ile. Mais il faut d'abord avoir l'information. Well, to se do mo koton de webo Qui parle de l'information? mais nous me le do won ko do we Parle de quoi? Il parle aussi de la formation, le deuxième point. Parce que de la même façon que l'information fait reculer les ténèbres, la formation également fait reculer les ténèbres. Donc il faut se former. Vous ne pouvez pas aller dans le secteur sans la formation. Vous ne serez pas efficace, vous n'aurez pas le résultat. Avant de commencer les formations, que nous faisons là, nous avons fait différentes formations, différentes certifications. D'abord, avant de commencer. Donc si tu ne fais pas la formation, tu n'acceptes pas de faire la formation, mais tu ne pourras pas être efficace, tu ne pourras pas être productif. Les jeunes filles, les jeunes gens, vous devez accepter ce temps de formation là et passer par là. Parce que le monde évolue. Le monde évolue et un temps viendra où vous serez très très déçus et vous allez vous effacer vous-même. Je vais caricaturer un peu la chose, vous allez voir. Il y a 10 ans, quand on cousait les bobas là, c'était gros, non? Et les femmes avaient marché de l'autre façon là. Est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui? Celle qui s'est fait ça la seule. Est-ce que celui-là peut encore travailler aujourd'hui? Ça ne marchera pas. Il faut actualiser régulièrement cette connaissance dans son secteur d'activité. Troisième point, se faire accompagner. Pas 2 catégories de personnes. Première catégorie, ceux-là qui peuvent réfléchir à ta place pour donner des solutions. Les experts, les consultants. Si tu nous appelles, nous, tu vas nous payer. Mais nous allons t'aider à réussir l'entreprise. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Donc il y a des gens qui ont déjà réfléchi et qui pourront réfléchir à ta place. Mais ils proposer des solutions à tes problèmes dans ton entreprise. Et il faut se faire accompagner par ceux-là. Deuxième catégorie de personnes, c'est Dieu et ses serviteurs.
Mes frères, Nobi Jelemi. le jour où tu enlèves la main de Dieu de ton business, tu vas échouer. Ene azaenge anade mausian lo si asoteme anadaiwe. Je l'ai expérimenté. Ngbometi do dani ngbometi bon. Je l'ai expérimenté. Ngbometi bon. Alléluia. Amen. Je l'ai expérimenté. Ngbom do dani meti bon. L'année dernière, Kwe mitokudo die yo. j'avais lancé une ferme agricole. Ene o keleli le si unze asoro mo koto de lote. J'avais des partenaires, il y avait 2 partenaires nigériens et un partenaire togolais. Ene me kwe nkona chakono kwa wa so eme wedo o Nigeria do mede wole tokole wedo bime. Qui voulait financer le projet. Bon, eje tuna to kwe o titwe de yedo Et eme. quand j'ai vu l'argent cash comme ça, Denye mo ka le ko wo yo. le temps que je dois pas vous prier, We ran zebona ko de na o. je n'ai pas prié. Ko de amen. Je n'ai pas prié. Là, Ko de akwa donc en même temps, j'ai lancé les trucs quoi. ya be aso bo ma tu lo de gbon. C'était la production des pastèques. Il y a 2 catégories de pastèques. Il y a les pastèques pour faire du vin. Il y a les pastèques que nous mangeons pour les jus là. Ene watra de la ti mo fiwu de la ti mo de mi no duwe. Et ça, Ene kele na le ne bo eyi. j'ai fait la variété qui fait 10 semaines, 2 mois et demi. Ene o 16 ans we ko de na no ma Je, na subo je e. vous dis, à la 9e semaine, Bana o 16 ans te les ne ko. pastèques étaient au top. Ene la bi ko do gbangba. Je vous assure. Quand je vois, je dis, mais moi, je suis déjà milliardaire. Ne wa ba mo le ru e be na a yo je do ku si ko ko do livi. Mais voyez comment je fais les choses. Mi ko de ma ra to le ko. La dernière semaine, 16 ans ku do ton. à 2 jours de la récolte, Asan wo tso mi na. donc Ya ke mi akpo le o. 2 ou 3 jours de la récolte, Asan ton ka asan wo mo. il y a eu pluie. Ti le ja. Je dis, tout le champ, tout le domaine a été inondé. Eh, Ce qui n'a jamais. Kaya bi wi wa do to me mo go bi do to me ma do ko pe dia e. Et tout ce qui est passé là, tout va pourrir. Nu e ko yi wa tra bi wi yon wi. Je n'ai même pas eu 100 francs. Mo ko ne ya de me ya. Or, s'il avait pris, je suis convaincu que s'il avait pris mon temps, non, pour prier, pour écouter Dieu, ça n'allait pas se passer comme ça. Ene no ko do kele je da bo ko ko le ti le ti. Bo ko de mo do bo ka ho mo do ho ka ma wo. Ndo kele je mo ko Donc, ma to. vous ne pouvez pas réussir dans votre business Mi si yi ko da so ko mi ton ka ba so mi sans associer Dieu. ma se ma u bo de we na yi ko. Ça va bien démarrer, bien commencer, Ena be kanji. mais tu risques de perdre des millions comme moi. Àmọ́ nukun yi mi ọ anaghị n'iji keke bu ihe dọ. Alléluia. Amen. Que ce ne soit pas ainsi pour nous. N'ime anyị mọ ọnụ mi o. Se faire accompagner par Dieu, c'est aussi payer fidèlement sa vie. Ene ebile ma ọ dị kpea mi dụọ elile nna mada o metọ elisu mada o metọ. Mes frères, c'est un mystère. Ene n'ụwa do te nu ta bara de ẹnu bi kyerẹ mi. C'est un mystère. Mada o metọ nina nu ta bara de wẹ. La Bible là, Mada o metọ c'est un mystère. n'ụwa do te nda ho de wẹ. Faites tout pour payer ta dîme fidèlement. Wa lọ́mú bí gbọ́dọ̀ pẹ́ tinú mada o tó yìí. Et tu verras ce que Dieu va faire. Àkókò ma wùdà bolo nu Tu yìí. viendras me dire, Àná àdánù mi. tu l'as dit, j'ai eu tel résultat. Adabọ̀ngbọ̀lọ́bọ̀ iná sì lé. Donc, les trois clés, c'est s'informer, se former, se faire accompagner. Que Dieu vous bénisse. Ene jáde àtúrẹ́ náà mi yọ èní ìgbà wọn yọ bó tù àbáwọn bó tù bọ́lá àlàkùnrin àkọ́mù kọ́tọ́wé àkùnrin àkọ́mù kọ́tọ́wé lọ ẹ̀jẹ̀ náà bolo. Sur quoi vous réfléchissez? Ẹ̀nà zọ̀mùwé tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ ní kúrò ìtàmẹ́lò. Vous savez, Mituma. il y a quelques années, nous on passait notre temps à réfléchir sur comment Dieu va faire un miracle, un crash financier, puis on va devenir riche. Pwè gègé wáyé mi dè mi dè tàmẹ́ gbàgbọ́ lé náà kábẹ́ bọ̀. Pwẹ́lá gbà sí ti wẹ́ kó. On a grandi dans la maison des pasteurs. Donc, Mi sùn lọ nígbà tó lẹ́ sí wẹ́gbẹ̀. si c'est onction, Àmì sísá wáyà. discipline spirituelle là, Gbígbọ́ bẹ́ sí ilẹ̀ wáyà mi bí kàn dé bẹ́ẹ̀. on a fait avec des pasteurs qui sont très stricts en matière de rigueur. On a regardé notre vie, on a cherché les variables là. Variables spirituelles, ça marche. Mais physiquement, là, ça ne va pas. Pípa mẹ́yọ́ inú kọ́ àmọ́ àgbàdá mi lóun dédé On yà. a dit, O mẹ́tì ní kọ́mi tọ́da wọ́dọ̀. nous sommes une corporation de pauvres. En
Christ. Et Et on le reconnaît. Par contre, dans ce ensemble-là, on peut identifier les riches qui sont parmi nous. C'est des pauvres déguisés. Si c'est toi, on va baisser le micro. Vous savez, la destinée que Dieu a fait pour vous et nous là, c'est pas que nous soyons le pauvre de l'église qu'on va être. Je refuse d'être le pauvre qui va être dans l'église. Vous venez à l'église, il y en a qui se positionnent comme pauvres. Et ils vont voir l'église. Comment vous allez? Ça va? Bien là. Tout ça, la foi va bien prendre. C'est des comportements qu'on a eu il y a de cela 5 ans. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Sortir quelque chose. Et quitter la pauvreté. C'est violent. Il faut se maltraiter. Il faut se maltraiter. Tout est dans la tête. On va vous donner la direction de ce qu'on va dire dans quelques 15 minutes. Nous allons parler de la créativité. Pourquoi on ne peut pas entreprendre sans la créativité? Nous allons parler. On fait ça, hein? Faut aller encore très vite, ça. Ok. Vous ne pouvez pas créer une entreprise qui va fonctionner. Si vous n'exercez pas la créativité. Je vais vous dire ça très simple. Tu ne peux pas vendre bouillie là comme les autres et réussir. Ton poisson, tu ne peux pas vendre ça comme les autres et réussir. Pendant que tu t'asseyes, tu réfléchis. Comment toi tu vas vendre ton poisson? Une parenthèse. Dans la semaine, non, bon, on est dans le cours de mariage là, on avait un truc de 350 000 qui nous dérangeait là. On avait l'argent là, on pouvait prendre dans autre argent, mais on a dit non. L'argent là doit venir d'ailleurs. Et à deux, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ce cash là? La nuit on s'est réveillé. On a prié. On a dit Saint-Esprit. Ça y est. On rentre dans la tête. Cogiter. On a appelé docteur. Quel monsieur qu'on connaît là? Il a fait des prouesses. Et il a le jet. Comment on peut lui prendre le jet? On a une solution bien sûr. En lui proposant une solution. Mon vieux allait aller là-bas. On a pris. Expliquer les choses. Expliquer. Il a dit d'accord, c'est bon. La deuxième fois là, on est venu avec le docteur. On a parlé. Après on a signé. Plus sur tout notre tête. À un moment donné, on a commencé par réfléchir. Alléluia. Donc, l'esprit qui parle en nous, qui parle en nous, va produire. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand Dieu créait le monde, l'esprit de Dieu était là. Et regardez comment Dieu créait le monde. Suivez très bien.
Et aujourd'hui, ce même esprit-là est en moi et en toi. Et nous n'allons pas être créatifs. L'esprit qui a vu Dieu créer est en moi et moi je ne peux pas créer des solutions pour le monde. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois dimensions de Dieu sont en moi. Et je ne suis pas productif. Quand vous lisez dans la Bible, et que les princes sont en train de marcher, et que les esclaves les princes sont sur les chevaux et les esclaves sont en train de marcher. Ça nous souvient, les esclaves sont en train de marcher. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont en train de marcher. Qu'est-ce qu'on voit maintenant, non? Un chrétien et sa vie n'a-t-il en rien si on a un résultat, c'est parce que quand nous voulons entreprendre, nous ne mettons pas de la nouveauté. En réalité, la créativité dont nous parlons, la capacité que Dieu nous a donnée de nouvelles idées. Vous savez, nous on a une maison d'édition. Docteur a une maison d'édition. On est venu s'asseoir pour dire nous comment on va gérer nos maisons d'édition et on va se faire de l'argent. Et comme docteur a fait la littérature, lui c'est docteur en sciences du langage, il connaît tout dans le domaine. On s'est associé à lui. Et avec ça, on se fait de l'argent. C'est ce que nous appelons créativité. C'est tout ce qu'on doit. La bouillie qu'ils font là, comment moi je peux faire autrement ma bouillie, vendre autrement ma bouillie et me faire de l'argent? Et le paradoxe, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous donne des idées. Mais pourquoi le Saint-Esprit, on ne peut pas voir sa manifestation dans nos entreprises? C'est notre faute. David là, il a vu quelque part on tue un géant avec les cailloux. David m'a fait il a fait oui ou non? Et donc nous devons exercer notre créativité en observant notre environnement. Comment les gens se comportent? Comment ils mangent? Quand je vais vendre mon bouillie là, ou bien mes poissons là, quand ils viennent acheter là, quels sont les comportements qu'ils ont? Pourquoi ils demandent telle quantité? Je dois observer ça. C'est-à-dire voir au-delà des actes que les gens posent. Ce qu'on appelle les besoins implicites, c'est-à-dire les besoins que les gens ont et ils sont inconscients de ces besoins. Ces besoins-là sont en eux. Vous savez, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, vous voulez vendre un produit et prendre vraiment de l'argent, il faut arriver à identifier un besoin dont la personne n'a pas conscience. Et quand vous lui prouvez qu'il a besoin de ça, il se met dans tous ces états. Il ne discute même pas votre prix. Parce que vous avez exercé la créativité pour pouvoir voir que lui a quelque chose là-bas et vous pouvez apporter une solution.
de mina se ya. Un cas pratique. Mina akla mi de kle ne. Combien de pressing on a dans nos équipes? Ede o akumitola be yo yando machine mene kabi ezia o meto so emeno yando mene na be mi do. Tous ceux qui se disent là sont bien habillés. Non? Mais no file bien yo bien sam gantime abi. Regardez le président. Mi bon kan konton. Il est droit. E sam tomo jwa de. On peut monétiser ça. Na don mo konton to kwa me. C'est un chrétien qui vous repasse vos habits. Na ndo Christian me a ya o bitole Qui mi. vous fait. Merci beaucoup. C'est un chrétien qui vous gère. Christian we no blo le mi. Enfin, c'est un chrétien qui vous gère. Na ko no li to mi bitole mi. Exceptionnel. Merci pour ces chrétiens qui le font. Papa, c'est un chrétien qui gère vos habits, qui traite vos habits, qui repasse. Super. Ce chrétien là, on doit le connaître. Bon, Christian est là, mais On doit nous. Si on ne se connaît pas, on va faire la source de notre pauvreté. Moi, je dois savoir que je peux envoyer mon habit à un chrétien qui fait pressing là-bas pour que l'argent rentre dans sa poche pour qu'il paye sa dîme. Et ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants. C'est à vous de réfléchir pour voir quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place pour que nos membres là, ils achètent entre eux, qu'ils consomment leurs produits entre eux, pour que l'argent du chrétien reste dans les mains du chrétien. Regardez le nombre de mariages qui sont célèbres. Seul. On a combien d'agences événementielles? Oh, c'est pas quelque chose qui vous renvoie pour dire qu'un membre va faire. En termes business, chaque église, c'est quoi? C'est nous qui faisons nos mariages. L'agence qui impose aux gens comment on s'habille puis se marier. Ça, c'est frappé à terre. La région doit, les moments de la région doivent avoir une équipe de dots. On doit avoir même une agence qui négocie pour nos frères qui sont fonctionnaires et quand ils se marient, on a la possibilité d'aller négocier avec les entreprises dans lesquelles ils travaillent et ils auront des congés de 2 semaines pour bien vivre leur moment de. C'est des autre chose simple. Depuis que cette église à Jéricho est ici, on avait pour vision d'occuper tout ce qui est ici et d'avoir des boutiques un peu partout ici là. Les autres films, il y a c'est 100 000. Vous savez que si on avait la vision, on pouvait le faire. Si vous avez la vision, Dieu va envoyer la brebis. C'est pas la production qui manque. Il y a des jeunes dans l'église qui ont fait comptabilité des choses. Si je suis pasteur, tu viens, je ne prie pas pour toi. Il y a des moments qui font des business, qui sont là, qui sont des commettants qui sont là. Tu vas organiser. Vous faites la comptabilité pour les gens. 5 000. Mais on est là. Mais ils en ont besoin. Pas moi. On est là pour dire ça ne va pas. On a dit. Il y a des prières que les pasteurs doivent plus faire. Sinon vous allez mourir jeune. Quelqu'un qui ne sait même pas ses compétences. Mais il n'a même pas de compétences. Il ne regarde pas son environnement. Il n'a pas proposé de solution. Il ne réfléchit pas sur comment il va évoluer dans son business. Il vient s'agenouiller pour demander au pasteur de prier pour lui. Oh mon livre, Dieu n'est pas un magicien. Mais si vous lisez ça, vous aurez mal aux intestins.
créer des chocs. Mais ça fait du bien à l'organisme. Très important. Nous réfléchissons. Nos jeunes sœurs. Mais nos sœurs aujourd'hui là, elles sont sur mariage. Si quelqu'un est sur mariage, c'est voilà, il a attaqué pour tout. Au lieu de prier pour que Dieu t'envoie un mari qui va s'occuper de toi, réfléchis et crée des choses, des solutions. On est joli, on a de belles fêtes, mais le grand est vide, ça n'a pas de sens. Il faut tourner la tête. Les jeunes doivent tourner la tête. Papa qui est fonctionnaire doit tourner la tête. Le pasteur doit tourner la tête. Je dois avoir mes business. C'est pas travail, j'irai m'investir dedans. Est-ce que c'est refuser un pasteur d'investir dans un business qui va lui donner de l'argent? C'est important. On a fait la découverte d'un business. C'est ma fiancée qui m'a fait, qui m'a montré le business. Elle ne dort pas. Son papa fait le business avec le grand frère de son papa. Il m'a dit, monsieur, si tu vas réfléchir avec ton frère là, tel je vous connais là, vous pouvez restituer cette affaire, on va se faire de l'argent. Je suis venu voir mon frère. On a discuté là. Dans ce business, c'est rien qui vous engage. Mais il faut faire un investissement. À peine 2 millions 500 d'investissement. C'est pas beaucoup. Si je n'ai pas ça là, je peux m'associer avec 10 personnes. On parle de ce montage dans sa tête là. Tu dis, je l'ai trouvé ça où même. On pas dire ça. Mais quand on bloque, on va dans le domaine. Oui, attends, on dit pas, mais la clé, on a bloqué. Comment je vais m'associer à cette personne? Nous allons faire ça rapidement. Ce business, et ça donne le bénéfice net 10 000 francs chaque jour. On a dit, si on se marie là, de se marier, serrer ceinture juste, ça qu'on va investir dans le business. Et on a pris le projet de mariage là. Osé à Chaba. Bon, j'ai fait maintenant. Quand il y avait les blés là, on a. Les robes qui étaient très longues là, on a coupé un peu. Quand tu me laisses, moi, mais les robes étaient coupées. Mais je suis envoyé partie. Non, on va financer le reste pour que, au moins là, 10 000 tombent. Bon, mais il y a un investissement en ligne, hein? Non, hein? Concret comme ça, et tu vas mettre ton argent dedans. Donc, c'est important que nous ayons de ces réflexions à la recherche de pareilles informations. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps. La volonté de Dieu pour toi, maman, c'est pas que tu fais 5 ans, 10 ans dans la maison de ton mari et quand tu te prends là, tu ne pèses pas. Ça me jeune dans l'église. 5 ans et tu ne t'as dit pas d'évolution. Tu ne pèses pas, il y a rien quoi. Parenthèse, il y a beaucoup de jeunes qui sont des paresseux. Qui font 7 heures de sommeil, qui font 8 heures de sommeil. C'est pas bon. On peut pas réussir, on peut pas entreprendre avec ça. Si vous voyez les païens travailler, vous allez suivre.
considéré à soi, mais d'accord, On vient t'abriter dans l'église. mais il Il y a des gens là, mais il a dit, ils sont à l'église tous les jours. et là, comment vous pouvez, à vous chier, et là, mais ça vous pique, Je dis, ça veut dire, et maintenant, nous n'avons rien, et on va voir fou mon batterie. Bon, mais n'a pas bien collé, on va nous laisser théoriser, on va nous prendre votre tête, allez bosser, mais alléluia. Amen. Allez réfléchir. Mais il a déposé dossier quelque part, il n'a pas trouvé emploi et il est en train d'attendre et il vient faire rappel au pasteur pour qu'on prie pour qu'on retienne le dossier. Jésus disait, attention à Gabo, c'est voilà Aga. Que le Seigneur même son dossier en haut. Arrêtez ces choses-là. Mais il n'a pas changé. Le bon, il n'a pas changé. Et il te dit de prier pour que Dieu soulève son dossier du bas pour le haut là. Dis-lui que dans l'agriculture là, dans Tisha quelque part là, il y a terrain là-bas, on peut faire quelque chose. Dis maintenant, viens, dis maintenant. Il y a terrain, il y a hectare. Ils ont dit, docteur, dernièrement, 200 quelque chose, 1000, ça ne coûte rien. Tu vas planter madame Sissa. Tu vas donner quelque chose. On se promène, tu parles à Cotonou ici. Et on a parlé opportunité là-bas. Tu l'as déjà pris. Tu l'as déjà pris. Réfléchissons autrement. Maman, réfléchis autrement. Et là, ça revient même marcher le couteau noir. Plus longtemps, le point va rien à dire. Couteau noir, ça va marcher. Si tu veux le poisson, quand ça ne marche pas, rappelle-toi qu'est-ce qu'il y a au final qui peut marcher à côté, tu ramènes ça. Entrepreneuriat là, c'est pas bureau, c'est pas affaire, c'est pas nous. Le peu que nous avons dit ce soir, c'est, en fait, le référentiel de communication, c'est carrément autre chose. Ça suit des étapes, c'est des ateliers, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, c'est sensibilisation flash. Alléluia. Amen. Ce qu'ils vous disent là, c'est des choses qu'on a pratiquées. Celui-ci par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que sa fiancée fait un business. Elle avait besoin d'un frigo. Alors qu'elle dépensait 12 000 pour les cheveux, c'est pas moi, non bien pas 12 000. Il lui a dit les 12 000 de cheveux là. Il n'y a plus ça. Tu vas te coiffer. Pendant 12 mois. Pour un an. Et ils ont pris les 12 000 là. Mais pour acheter le frigo et ça a développé le business. Est-ce qu'on vous dit là, c'est du concret quoi, c'est du concret. Bon, président, c'est juste la sensibilisation ici, focus. On ne peut pas aller en profondeur par ces étapes. Voilà. On va vous la parole.